Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de la laïcité, Libre Ensemble. Ahmed, philosophe, au départ c'est une pièce de théâtre écrite il y a près de 30 ans par le philosophe français Alain Badiou. Un personnage de fiction qui a touché en plein cœur une quinzaine de jeunes comédiens en herbe bruxellois. Réunis autour du comédien Ben Amidou, ils ont décidé de monter cette pièce pas facile mais qui leur parle tellement. Plus qu'un projet théâtre, ces jeunes y ont trouvé un moyen de se faire entendre et de se faire une place dans la société. Ne masticotez pas les bigoudis, hein? Ne me trébuchez pas la moelle, s'il vous plaît. Ne me courez pas inopinément sur le haricot, j'ai dit. Et ne me perturbez pas les zygomatiques une fois pour toutes. Je lis de la poésie. Et quand on lit de la poésie, il faut un silence total. Chut. Quand je lis de la poésie, je goûte la langue française dans ma bouche de 10 heures. Comme un vin, un grand vin. Le plus vieux et le plus délectable de tous les vins coule du fait de la langue française dans ma bouche, jusqu'à ce que je sois ivre des mots et des phrases. Santé. Alors, Ahmed est à la fois un tchatcheur, ça pourrait être un slammer ou un rappeur. C'est un jeune, entre guillemets, des cités. Oui, c'est un gars qui pourrait habiter, en France, c'est à Sargeau-les-Corneilles, mais à Bruxelles, ça pourrait être Saint-Josse, Bruxelles, Mollum. C'est un gars du cru, mais qui a appris le français. Comme il le dit lui-même, il dit, moi, puisqu'il est d'origine algérienne, et il dit, moi, j'ai appris le français, c'est une langue qu'il a dû apprendre et qu'il la maîtrise. Il la domine même très bien. Vous me direz, toi, Ahmed le musulman, qu'est-ce que tu y connais en vin? Tu n'en bois pas du vin. C'est interdit par ta religion, le vin. C'est vrai. Bande de petits malins. Ahmed va vous clouer le bec. Premièrement, est-ce que tout un chacun qui s'appelle Ahmed est musulman? Est-ce que tout un chacun qui s'appelle Dubois est catholique? Oui. La religion n'est pas le nom qu'on porte, encore moins la tête qu'on a. Elle est une croyance dans l'intérieur de soi, complètement privée. Et donc, elle ne se voit pas d'idole. Et toc, petit malin. Ce qui était très chouette, c'est que on a choisi les thématiques en fonction de ce qui intéressait les jeunes. Là, je pense qu'il y avait, sur les 34 tableaux, on en a pris 8 ou 9. On est passé de la politique, par exemple. Il y avait la politique, il y avait la poésie, il y avait le hasard, il y avait la morale, il y avait toute une série de thématiques sociétales qui leur parlaient de manière vraiment très précise. Il y avait la nation aussi. Est-ce que lorsqu'on vit dans un pays, lorsqu'on appartient à ce pays, lorsqu'on est né dans son pays, est-ce qu'on fait partie vraiment de cette société-là ou pas? Quelle est la place du fait religieux dans une société? Tout ça, c'était des thématiques assez intéressantes et on avait parfois des débats qui étaient bien chauds. Ça fait aussi plaisir de voir le papa d'Ahmed. Je réalise en fait que sa manière de penser, quand il a répondu à nos questions, ça répond tout à fait à son texte. C'est vraiment lui, on le retrouve vraiment dans ce personnage, tout ça. Il m'a fallu du temps pour le retenir, mais heureusement, on avait du temps. On a eu du temps, on a travaillé ensemble sur le jeu, sur le dialogue. J'ai dû aussi faire des petites recherches sur le texte, parce que je ne comprenais pas toujours tous les mots, parce que c'est un langage soutenu, comme vous l'avez dit.
Mais finalement, maintenant, je m'inspire même pour parler tous les jours. J'utilise des petits jeux de mots qui sont dans le texte. C'est toujours intéressant à savoir. Alors, en ce qui concerne Ahmed, ça a une histoire très précise. C'est dans les années où a commencé à se manifester dans ce pays une certaine hostilité ou méfiance à l'égard des ouvriers de provenance étrangère, et notamment nord-africaine à cette époque, algériens, marocains, qui venaient en France pour travailler dans les usines. Et du point de vue politique, alors, j'étais très déterminé à m'opposer à ce qu'on les maltraite, on les mette de côté, aux éléments de racisme qui commençaient à se faire jour, etc. Et je me suis dit ceci, je me suis dit, voyons la comédie, au fond, l'histoire de la comédie. Qui est le héros des comédies grecques et latines? Plaute, Aristophane. Eh bien, c'est l'esclave. L'esclave est le héros mis en scène par les comédies. La loi, votre oui, si je l'ouïs bien, et que celui d'ici n'est ici que si la loi d'ici lui dit qu'il est ici. Mais s'il est ici, la loi ne peut pas dire qu'il n'est pas ici. Sinon, ce que j'ouïs n'est pas un oui, mais un non. Votre non vient avant le oui dans votre oui de la loi d'ici, puisque cette loi et tous ces satanés flics derrière courent comme des diables sur des gens d'ici pour de la pire qui ne sont pas ici. Il faut bien séparer ceux qui sont d'ici et ceux qui, quoique venus ici pour quelque raison louche, ne sont pas d'ici. Mais le fait est qu'ils sont d'ici. Et vous, vous dites oui à ceux qui ne soient pas d'ici, sous prétexte qu'ils ne sont pas d'ici, mais... Et qui est ici alors, si les gens d'ici, d'après votre oui tel que je l'ouïs, n'y sont pas? Cette indignation que j'avais et qui m'a amené à faire de Ahmed un héros, quand même, contre le courant dominant, elle est encore active parce que la situation ne s'est pas prodigieusement transformée. Mais je crois que toutes ces situations qui reposent sur des fantasmes identitaires, sur l'idée qu'il y a le français et puis que le musulman, l'arabe, c'est autre chose, etc. Toute cette idée de purification ethnique, si je puis dire, ce sont des idées extrêmement tenaces qui remontent à très loin, qui ont déjà donné lieu à des catastrophes, à des guerres civiles, à des guerres religieuses, etc. Et que malheureusement, leur disparition suppose que nous soyons encore plus vigilants, encore plus militants. Et je crois que c'est aussi de ça que relève cette résurrection belge de Ahmed. Mais que proposez-vous à la fin des fins? Un oui tout simple, dont le nom n'a pas cours. Celui qui est d'ici, et qu'on lui fiche la paix. Un pays, celui-là ou un autre, se compose des gens qui y vivent, c'est tout. Jamais, jamais ce oui. Avec ce programme, je me fais ratiboiser aux élections. Vous imaginez? Tous ceux d'ailleurs qu'on va dire d'ici. Mais c'est la chienlit, c'est la fin de la race européenne. Aïe, vous l'aviez dit, la race, vous l'aviez dit. Je ne pensais qu'il n'y avait que la loi. Va te faire cuire un œuf, basané de mes deux. Vos de quoi, si vous me permettez? Tu vas voir, saloperie de gens d'ici. Ici mon bâton. Tiens. Je suis d'ici, moi. J'y suis et j'y reste. Ça me fait d'abord un très grand plaisir, je dois dire. Après tout, quand on écrit quelque chose, on est toujours heureux de voir que les lecteurs ou les auditeurs ne sont pas simplement de votre génération, de votre moment, et que quelque chose de ce que vous avez fait dure, s'inscrit dans le temps, peut être repris, interprété de façon différente. Amen. Mesdames et messieurs, Amen. Le spectacle se poursuit dans la salle. On y va, on y va, on y va. Élégant, moyen, chaleureux. Stratège, infilé, gourmesse. Cherche, patin, embrouille. Ahmed. 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 C'est encore plus petit. Mais en fait,
Le bâton est grand. Le bâton est très grand. Le bâton est immense. Ahmed, tu pètes plus haut que les étoiles. Sont présents là des jeunes, des corps, des gens réels qui reprennent tout cela et qui en font un peu autre chose, en même temps que sûrement que vous reconnaissez votre texte. Je crois que c'est un des très grands plaisirs d'un auteur de théâtre de voir, d'assister à la durée de ce qu'il a écrit, vraiment. Et tac, petit malin. Je vous invite à les suivre car Ahmed Philosophe risque bien d'encore faire parler de lui. Après l'Espace Mag à Bruxelles et la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale à Molenbeek, la troupe devrait bientôt se produire dans les écoles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.